Et justement, ce monsieur, c'est le docteur Joe Frédéric Zabi, psychothérapeute, qui chaque jour, à ses passages, nous instruit sur des sujets très importants. Aujourd'hui, il veut nous aider à planifier notre retraite. Et pour les personnes qui se trouveraient déjà à la retraite, ce n'est pas tard. On peut toujours sauver les meubles. Bonjour, docteur, bienvenue. Bonjour, Alix. Bonjour Alix, bonjour Anjoal. Bonjour. Vous m'avez bien eu la semaine dernière. Ah oui, c'est vrai, avec le poisson d'avril. Désolé, on aurait pu le lendemain vous envoyer un message pour vous dire que bon, on essayait de charrier avec nos téléspectateurs. Mais nous sommes là. C'est toujours bon de manger le poisson. Tout à fait. Allez, aujourd'hui, pour manger du poisson, il faut en avoir des moyens pour s'en offrir. Absolument. Et cela se prépare au travers de notre parcours professionnel après la retraite. Tout va se prépare. Justement, comment on se fixe des objectifs bien clairs pour pouvoir atteindre cette retraite-là paisiblement? Déjà, savoir que la retraite, c'est un voyage. Et savoir que tout voyage se prépare. Vous voyez, si je me lève comme je suis habillé là, comme ça, et puis je vais à Moscou, il y a des risques que je commence à avoir des problèmes dès l'aéroport. Pourquoi? Parce que je n'ai pas préparé ces voyages-là. Si j'avais préparé le voyage, je serais allé à Djamé, je me serais acheté un lourd manteau à 1000 francs, je serais allé à Moscou tranquillement, je me serais évité... Sibérie, ouais. Mais comme je n'ai pas préparé le voyage, dès l'aéroport, je commence à tousser, pneumonie, et puis je meurs. Et je vais dire, oh, c'est mes parents gourous de Manfla qui m'ont tué et tout ça. Alors que c'est parce que je n'ai pas préparé le voyage. C'est pareil que pour le travail. C'est pareil que pour la retraite. On travaille, on a l'impression que ça ne va jamais finir. Et puis le jour où ça finit, on est très très souvent surpris. Il y a beaucoup de gens qui se disent, bon, je ne vais pas me laisser surprendre. Mais à la fin de la journée, ils se laissent surprendre par la retraite. Et comme ils n'ont pas préparé le voyage, 5 ans, 10 ans après, on les retrouve 6 mètres sous terre. Ils sont partis, pour de vrai, parce qu'ils n'ont pas préparé le voyage. Pas seulement parce qu'ils n'ont pas préparé le voyage, mais parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont accumulées pour accélérer en fait la fin de leur voyage terrestre. Donc, quand on travaille, on doit se fixer des objectifs. Les gens vont à la retraite, ils n'arrivent pas à planifier parce que pour eux, la retraite est un objectif. Ce n'est pas un objectif de la retraite. Ce qui est un objectif, qui pourrait être un objectif à la retraite, quand je serai à la retraite à tel âge, qu'est-ce que sera ma vie concrètement? Que sera ma vie? Si j'imagine par exemple que à ma retraite, je dis n'importe quoi, à 65 ans, je serai couché au bord de la piscine chez moi à la maison et puis je vais recevoir des alertes sur mon téléphone, 10 millions, 15 millions, 20 millions. Si c'est cela mon rêve, je mets en place ça dès que je commence à travailler. Je me fixe ça comme objectif et c'est à ça que je travaille, de sorte que quand je vais à la retraite, c'est ce qui va se réaliser. Si je me vois en train de me porter un chapeau cow-boy et aller dans ma ferme à la retraite, parce que j'imagine que j'aurai une retraite active, en ce moment précis, pendant que je travaille, je commence à me créer une ferme. Et puis, quand je vais à la retraite, ce n'est pas là maintenant que je vais inventer certaines choses. Non, les choses sont déjà claires. Donc, la première chose à faire, c'est dès le départ, se fixer un objectif. Et cet objectif-là, il doit être clair. Il doit être précis. Il doit être mesurable. Il doit être atteignable. Il doit être inscrit dans un temps de réalisation. Beaucoup de choses à avoir. Donc, on va continuer à décortiquer ce sujet, comment bien planifier son départ en retraite. Donc, mais avant vous, on va aller avec des populations. Les Ivoiriens se prononcent sur comment ils planifient, comment elles planifient de ces populations-là leur retraite maintenant dans ce micro-trottoir. La retraite, on la prépare à partir du moment quand tu commences à travailler. Hein. Mais comme nous autres, on n'a pas eu la chance d'avoir un travail stable, c'est maintenant qu'on vient d'avoir un travail stable. Je crois que notre retraite commence à partir de... J'ai 62 ans, hein, donc c'est maintenant que j'ai commencé à préparer ma retraite. En économisant, aujourd'hui, on n'a pas les grands moyens, mais le peu de moyens que tu as aujourd'hui, si on peut avoir au moins une maison de 15 millions, bon, tu peux préparer ta retraite avec ça. La retraite, c'est depuis le premier jour qu'on a commencé à travailler. Et dans le cas spécifique, en plus des activités professionnelles, hein, je fais de l'agriculture et tout doucement, lorsque nous allons repartir au village, nous n'allons pas perdre la main et bénéficier de la nature, de l'air pur, loin des tintemars et des brouhahas, on va dire, des grandes villes. La retraite se prépare par des
Bon, des investissements d'abord. Et puis, bon, comme déjà, nous avons déjà un salaire, précompter le salaire est déjà la base pour avoir une épargne. Cette épargne elle va servir peut-être pour les enfants dans l'avenir, pour l'éducation, pour l'école, pour les études. Et puis peut-être avoir aussi dans l'immobilier, avoir une maison demain. Donc, c'est d'épargner. Et voilà, nous revenons sur le sujet de comment planifier son départ à la retraite. On a vu ici les réactions de nos différents intervenants. On a parlé d'investissement, de faire des prévisions, des provisions, d'avoir une organisation bien en amont. Vous nous évoquiez à l'instant, on va dire, l'exercice SMART, à savoir spécifier, mesurer, atteindre, réaliser. C'est quelque chose qui est réaliste et puis circonscrit dans un temps bien précis. Après cette définition, là, comment on assoit tout doucement cette démarche pour pouvoir être tranquille? Alissa, avant d'arriver à comment asseoir même la chose, j'ai envie de définir la retraite au vu de ce que je viens d'entendre tout à l'heure. Parce que je vois qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont des problèmes à la retraite parce qu'ils ne savent même pas ce que c'est que la retraite. Il faut qu'on sache que la retraite, c'est la cessation de l'activité l'activité principale de quelqu'un, donc la cessation de cette activité principale. Ça ne veut pas dire cessation de toute activité de vie, ça ne veut pas dire cela. Et puis, qu'est-ce que c'est qu'une activité principale qui peut générer des ressources? Ce n'est pas forcément un emploi salarié, ça peut être n'importe quel emploi qui génère des fonds. Donc, si moi j'ai ça dans la tête, je n'attends pas forcément d'être fonctionnaire pour pouvoir planifier une retraite. Si je vends des galettes, je sais que dans cette galette, dans la vente de ces galettes, je vais un jour aller à la retraite parce que je ne serai pas actif à tout moment. Donc, pendant que je suis en train de faire ça, je mets de l'argent de côté pour la réalisation de projets. Regardez, il y a la dame tout à l'heure qui parlait d'épargner et tout ça. Quelqu'un qui épargne la somme de 50 000 francs, je prends un fonctionnaire, quelqu'un qui épargne la somme de 50 000 francs chaque mois. Au bout de 30 ans, il n'a que 18 millions, parce que ça fait 600 000 francs chaque année, et en 10 ans, ça fait 6 millions. 10 ans multiplié par 3, ça fait 6 millions multiplié par 3, ça fait 18 millions. Oui. Il a 18 millions en 30 ans de service. C'est-à-dire toute sa carrière, il aura passé à avoir juste 18 millions, qui ne peut même pas acheter une maison aujourd'hui. Je ne parle pas d'hier, je parle d'aujourd'hui. Et de demain. Bon, on est dans la Côte d'Ivoire où le taux d'inflation va toujours en s'accroissant. Ça veut dire que une telle personne qui reste dans l'épargne seule, elle est en train de se fourvoyer parce qu'elle va épargner de l'argent juste pour acquérir une petite maison dans son village, même pas à Abidjan. Est-ce que c'est à ça qu'elle veut aboutir? Est-ce que je veux juste être à la retraite, dormir et puis j'ai tous les problèmes? Ou bien je veux avoir une retraite qui est heureuse et joyeuse? Il faut que je la prépare, que je comprenne clairement que la retraite, ce n'est pas seulement l'activité, la cessation de l'activité, mais c'est le démarrage d'une nouvelle vie. Une nouvelle vie où je n'ai plus la force. Une nouvelle vie où je n'ai plus de revenus. Par exemple, si j'étais un salarié, où je n'ai plus un salaire, mais j'ai plutôt une pension de retraite qui est souvent le salaire minoré, souvent de près de 40% ou bien de plus que ça. Bien sûr, qui ne suffit même pas. Qui ne suffit même pas. De la maison. Quelqu'un qui a par exemple 500 000 francs comme salaire, c'est un exemple qui est un fonctionnaire, quand il va à la retraite, ce n'est pas très évident qu'il se retrouve même avec 200 000 francs comme pension de retraite. Donc quelqu'un qui est habitué à vivre avec 500 000 et aujourd'hui il a moins de 200 000 francs. Si, par exemple, c'est quelqu'un qui est dans le corps habillé, police, gendarmerie, armée, il a une maison baillée. Quand il va à la retraite, il perd le bénéfice du bail. Ça veut dire que désormais, il doit payer sa maison. Oui. Quand il va à la retraite, qu'il a des enfants qui sont à bas âge, ça veut dire qu'il va devoir payer leur université. Ça ne sera plus les 20 000 francs qu'il va dépenser pour la classe de CE2. Oui. Il va devoir dépenser des millions pour l'université. Ça veut dire que la retraite va coïncider avec non seulement la diminution de ses ressources, mais l'accroissement de ses charges. Si quelqu'un n'a pas compris ça, n'établit pas de lien entre la diminution de mes ressources, l'accroissement de mes charges, ma santé, mes loisirs et tout ça, la personne, quand elle va à la retraite, elle est accablée par les problèmes et très vite, elle va au tombeau. Alors, docteur Zabi, c'est vrai, hein, quand on est en fonction et tout, à un moment, on arrête. C'est la retraite. L'arrêt est bien de la vie, de l'activité professionnelle, mais pas de la vie en elle-même. Pourquoi? Eh bien, pour certains, la retraite fait peur. La retraite fait peur parce que, comme je le disais, les gens ne la préparent pas. C'est-à-dire que quand ils travaillent, ils ont de mauvaises conceptions en fait, de la retraite.
on s'est dit, bon, comme la dame le disait tout à l'heure, il faut que j'épargne. Alors que cette épargne ne me servira à rien. Quand je serai proche de la réalité, je me rends compte que en fait, j'ai épargné 50 000 francs, ce qui est déjà extraordinaire pour un fonctionnaire, par exemple. Épargner 50 000 francs, c'est beaucoup d'argent pour un fonctionnaire. Donc, quand la personne va être à quelques jours de la retraite et elle va constater que les 50 000 francs qu'elle a économisés pendant 30 ans, ça ne lui fait à peine que 18 millions. Quand elle voit ce qu'elle peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire avec 18 millions, les problèmes commencent. Elle commence à avoir peur. Quand elle regarde tout ce qu'elle va commencer à perdre, parce que malheureusement, nous vivons dans un contexte de corruption généralisée, un contexte de gabegie, de beaucoup de clientélisme, de tout ça, ça fait qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas appris, qui n'apprennent pas à vivre avec leurs ressources. Ils vivent avec des extras qu'ils acquièrent de façon malhonnête. C'est volatile en plus. Alors que ces privilèges-là, enfin, privilèges en griffe, oui. C'est même pas des privilèges, ces choses-là, on les a parce qu'on travaille, parce qu'on est à ces postes-là. Le jour où vous n'êtes plus là, vous les perdez automatiquement. Et donc, quand ces gens-là vont à la retraite, ils sont malheureux parce qu'ils n'ont plus accès à ça. Quelqu'un, par exemple, de façon malhonnête, il peut avoir 1 million, 2 millions, 3 millions dans le mois, alors que son salaire, en réalité, c'est 200 000. Il n'apprend pas à vivre avec 200 000. Il vit avec les 3 millions, 4 millions. Malheureusement, il ne cherche pas à faire des investissements parce que comme c'est de l'argent facile, il s'est dit à tout moment, je peux en avoir encore. Et donc, il ne fait pas d'investissement, il ne se projette pas en fait. Il n'a pas une vision prospective de la vie. Il vit au jour le jour. Au jour le jour. Et quand il se retrouve à la retraite, il en a peur. Il en a peur. Parce que pendant qu'il est en train de travailler également, il n'apprend pas à se reconvertir au plan professionnel. Parce que la retraite, je l'ai dit, c'est la cessation de l'activité principale. Je suis psychologue, peut-être que je travaille dans une entreprise, c'est un exemple que je prends. Bon, ok, à mes 60 ans, mes 65 ans, on va me mettre à la retraite, donc je n'aurai plus un salaire. Mais est-ce que je cesse pour autant d'exercer? Si j'ai planifié les choses, c'est le moment pour moi de me prendre en charge au privé, par exemple. Et justement, cette planification-là, comment elle s'opère véritablement en fonction de plusieurs exemples que vous pourrez nous donner, hein. Des fois, on a le travail un peu plus tôt. Dieu merci, après les études nettes, on obtient un travail. Des fois aussi, c'est difficile d'obtenir un travail ou on se lance dans l'entrepreneuriat. Donc, en fonction de ça, on a plusieurs sources de revenus. Dès lors, comment on commence à planifier sa retraite? Première chose à faire quand on commence à travailler, c'est déjà d'avoir la retraite en ligne de mire. Savoir que si Dieu me fait grâce d'être vivant, un jour va arriver où je vais devoir arrêter ce travail-là. Et ce jour-là, je n'aurai pas beaucoup de moyens. Donc, pour préparer ce jour, je commence dès aujourd'hui avec les moyens que j'ai, quel que soit l'emploi que j'exerce. C'est-à-dire que ce soit un emploi salarié officiellement ou pas, même si je pousse le wotro quelque part, c'est un emploi qui me génère des fonds. Il faut que je sache que je dois commencer à épargner pour un investissement sur le court et le moyen terme. Pas un investissement dans 30 ans. Parce que dans 30 ans, une épargne régulière que je fais, elle ne va pas me donner... Elle va se déprécier. Voilà. Et puis, voilà, merci beaucoup, elle va se déprécier. Donc, je commence à me dire, je travaille là, j'ai un salaire de 100 000 francs, quelle que soit la taille des problèmes que j'ai, je m'impose, par exemple, d'épargner 30 000 francs chaque mois. Ou bien, en général, bon, ce n'est pas 30 000 francs, l'épargne normale doit être au moins 10% des revenus. Donc, j'épargne 10% de mes revenus parce que je dois implémenter un projet dans 1 an. Un projet qui a la taille de mon épargne. Donc, comment j'épargne dans mes 100 000 francs de salaire, par exemple, 10 000 francs chaque mois, en 1 an, ça me fait 120 000. Il faut que dans 1 an, je puisse être capable de monter un projet de 120 000. Donc, quand j'épargne, c'est dans cet objectif-là que j'épargne. À très court terme, il y a des projets de 100 000, il y a des projets de 120 000, il y a des projets de moins que ça. Il y a des gens qui font des cabines téléphoniques, il y a des gens qui ouvrent des salons de coiffure. Je ne suis pas obligé d'être le coiffeur, mais je peux mettre quelqu'un là. Et puis je suis, parce que je sais que ça, c'est pour ma retraite. Bien sûr. Alors, comment définir ces nouvelles habitudes-là que vous êtes en train de nous dire pour préparer sa retraite? Mais on parle aussi de redéfinir ses relations avec son entourage. C'est hyper important. Parce que quand on va à la retraite, je l'ai dit tout à l'heure, on n'a plus les mêmes ressources, on n'a plus les mêmes revenus. Malheureusement, on a les mêmes réalités de vie. Je prends un exemple. Je suis directeur d'une entreprise ou bien je suis un haut cadre dans l'administration. Je n'ai même pas besoin d'être un haut cadre. Mes parents qui sont au village, ils me voient, ils ont une certaine image de moi. Même quand je vais à la retraite, cette image, ils la gardent. Donc, quand je travaillais, par exemple, quand je viens à des funérailles,
c'est le gros boucantier, il donne 50 000 francs comme don, etc. Quand je vais à la retraite, on attend toujours de moi que je puisse donner les 50 000, alors que je n'ai plus 50 000. Donc, il faut que je prenne, moi, conscience de cela. Parce que si j'attends que ce soit les autres qui prennent conscience de cela à ma place et me fassent une passe en m'allégeant les choses, ça ne va pas arriver. Eux, ils ne vont pas changer leur regard sur moi. C'est moi qui dois changer mon regard sur ma vie et me dire, je n'ai plus les mêmes ressources, il faut que je redéfinisse mes relations avec les miens. Que je leur dise clairement que je n'ai plus les mêmes ressources, que je vive désormais de façon un peu plus austère. Que les choses ont changé. Que les choses ont changé. Il faut que je le dise, que je ne m'en tienne pas au regard des autres. Parce que quand on s'en tient au regard des autres, on a la diarrhée qui nous suit partout. C'est clair que le stress peut entraîner d'autres manifestations, notamment la gastro et autres. Alors, on a parlé de relations, c'est très important. C'est clair que si on planifie, on pourrait même être à même d'augmenter les 50 000 à 100 000 francs lors des dons. On a aussi parlé d'ascension, tantôt avec le coach Serge Koukouignon. Et au terme des ascensions, on a des indicateurs de réussite comme le mariage, une relation de couple stable. Quand nous sommes en couple, comment planifier de concert notre retraite sans oublier qu'on a une progéniture qui est là aussi, dont il faut faire, on va dire, l'avenir, il faut assurer l'avenir? Très bonne question. Très souvent, quand on parle de retraite, on est focalisé sur les aspects financiers et pécuniaires uniquement. Mais on oublie qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Dans la vie, par exemple, je vis en couple. Quand je suis au travail, il y a des choses que je ne vois pas à la maison. Donc, il y a des choses dont je suis épargné. Mais quand je suis à la retraite, que par exemple, je ne me suis pas donné une retraite active, que je suis à la maison, désormais, quand il n'y a pas que magie dans la sauce, oui, on me dit, papa, il manque telle chose là, il faut sortir l'argent. Et puis, bon, quand je vois qu'il y a telle chose qui ne tourne pas rond, je suis censé parler dedans et ça peut envoyer des crises. Il faut que je comprenne que tout ça, c'est des choses que je dois planifier. Que je dois comprendre que c'est vrai, désormais, j'aurai toutes mes 24 heures pour moi. Je n'aurai plus 8 heures à consacrer à un emploi. Donc, comment est-ce que je vais gérer ce temps? C'est à moi de penser à ça et de le redéfinir. En prenant en compte, bien entendu, mon rythme à moi. Si j'ai été habitué, par exemple, à un emploi sédentaire, il faut que je tienne compte de cela dans le choix de l'activité que je vais exercer, par exemple, quand je vais aller à la retraite. On ne choisit pas l'activité de la retraite au hasard, juste parce que c'est un secteur générateur de revenus. On le fait en tenant compte de ses réalités, mes réalités socio-professionnelles. Je suis, par exemple, un militaire, je suis un policier, par exemple, je suis très actif, j'ai des rythmes de travail auxquels je suis habitué. Désormais, je suis à la retraite. Je ne vais plus faire, par exemple, les 6-12. Je veux dire, ils ont des tranches horaires où ils vont au travail, ils viennent, ils se reposent un temps, ouais, ils font des rotations dans des teams. Donc, je n'aurai plus à faire tout ça. Mon organisme était habitué à cela. Maintenant, mon organisme va devoir s'habituer à autre chose. C'est des choses qui se préparent, c'est des choses qui se planifient. Quand vous n'avez pas préparé et planifié cela, que vous tombez dedans, au bout de 2 ans, quand on vous voit, on dit, mais tu as pris un coup de vieux très rapidement. Oui. Parce que, justement, vous n'avez pas pu bien franchir le cap. Vous n'avez pas pu bien établir le pont de jonction entre votre vie active et votre vie de retraite. Alors, docteur, il y en a qui ont très peur de l'oisiveté. Il y en a qui ont très peur de s'ennuyer après la retraite et qui vont jusqu'à même demander un prolongement, souvent 1 an, 2 ans encore, sur toutes ces années. Est-il bénéfique de le faire? De mon point de vue, pas du tout. Oui. De mon point de vue, pas du tout. Parce qu'il y a un temps quand même où l'organisme humain peut être actif. Et puis, il y a un autre temps où il a besoin de repos. Déjà, quand on franchit la barre des 50 ans, il y a le principe naturel de la dégénérescence, où nos cellules commencent à perdre de leur tonicité, de leur capacité, etc. Donc, il y a ce processus naturel de dégénérescence qui fait qu'on n'a pas toujours les mêmes potentialités et capacités qu'on avait avant. Donc, demander une rallonge, en général, quand on observe, ce n'est pas tellement les gens qui ont peur de l'oisiveté, hein, c'est les gens c'est-à-dire que c'est les gens qui n'ont pas planifié la retraite qui demandent en général une rallonge. Très souvent. J'en parle, je sais de quoi je parle. Okay. Très souvent, ce sont des gens qui n'ont pas planifié leur retraite qui demandent la rallonge. Sinon, ceux qui ont planifié la retraite, ils sont pressés de partir. Parce qu'ils se disent, non, il faut que je sois libéré. Il y a des retraites anticipées même. Voilà, ils sont pressés de partir. Donc, il faut qu'on comprenne cela, qu'on comprenne que quand on prépare bien les choses, on n'a pas besoin de soumettre son corps à un esclavage inutile.
Parce que c'est cela. Un gardien, par exemple, il a 65 ans et puis il exerce encore le métier de gardien. C'est après quel voleur, lui, là, il peut courir. C'est un exemple. Oui, c'est très important. Voilà. Bon, donc là, c'est la pauvreté mentale qui fait qu'on aboutit à ce genre de résultats. Parce qu'on s'est dit, bon, la retraite, ceux qui doivent la planifier, c'est ceux qui ont un emploi salarié. Et donc, ceux qui ont des emplois qui ne sont pas officiellement salariés, qui se débrouillent, comme on peut dire, eux, ils ne pensent pas qu'ils doivent se faire une retraite. La retraite, c'est un effort que, en général, les caisses de prévoyance font à la place de l'individu. Si j'ai compris ça, ça veut dire que moi, je peux préparer ma retraite moi-même. Parce que qu'est-ce qui se passe, la pension de retraite qu'on verse aux gens? C'est une ponction qu'on fait sur leurs revenus chaque mois et qu'on garde pour eux, pour leur retraite. Bien sûr. Donc, si quelqu'un est capable de faire une ponction pour moi et garder pour moi, ça veut dire que moi-même, si je suis discipliné, je peux me faire moi-même la même ponction. Donc, je peux faire ça même si je suis paysan, même si je suis cultivateur. Ce n'est pas que les gens là-bas, ils manquent d'argent, hein. Ils ont de l'argent, mais quand ils ont de l'argent, comme ils n'ont pas la formation, ils n'ont pas l'intelligence financière, etc., ils ont l'argent. Aujourd'hui, là, il y a des jeunes qui gagnent beaucoup d'argent dans la vente de cacao, d'anacade, etc. Mais dès que la saison d'anacade finit, qu'est-ce qu'on voit? Ils achètent des motos, de grosses motos. Aujourd'hui, même dans les villages, ils achètent des voitures, etc. Mais à quoi ça rime tout ça? Il ne sait pas qu'à un moment, il sera vieux, il ne pourra plus aller au champ et en ce moment-là, il ne pourra plus glaner les mêmes sous qu'il glane actuellement. Il ne le sait pas. Donc, c'est de savoir que, quel que soit ce que je fais, quels que soient les revenus que j'ai, quel que soit le domaine dans lequel j'exerce, un jour va arriver où je vais devoir cesser cette activité. Et ce jour-là, il ne faut pas que je sois là à faire la manche. C'est très important. Et pour terminer, la dernière question, on a parlé de l'individu, de son binôme avec le couple qui pourrait constituer, aussi des enfants, parce que c'est aussi planifié cela. On se retrouve des fois, hein, c'est vrai que chacun fait ce qu'il veut, mais on a des papas qui ont, comme pour ainsi dire, ils appellent les sacoches. Voilà, des papas qui ont des enfants, des grands-pères qui ont des enfants. Est-ce que ça a indiqué? Tout ceci participe de la bonne planification. C'est de l'égoïsme pur. C'est-à-dire que ces parents-là, en général, ils pensent à eux seulement. Moi, quand je vais aller à la retraite, il faut bien que quelqu'un tienne mon sac pour aller, par exemple, m'accompagner à la banque. Ça, c'est ta volonté à toi. Mais est-ce que celui que tu veux qui t'accompagne à la banque, est-ce qu'il t'a dit que lui, il a envie d'avoir un père qui a un pied dans le tombeau? Ou il a 18 ans et au moment où il a besoin de son père pour le pousser à l'université, c'est en ce moment-là, toi, tu lui dis « bye bye, mon ami ». Est-ce que tu es sûr que cet enfant, lui, il a besoin d'un père comme ça? C'est de l'égoïsme pur, en fait. Il faut qu'on sache qu'il y a un temps pour toutes choses. Les livres saints l'ont dit. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour faire des enfants et il y a un autre temps pour se mettre à la retraite dans l'enfantement. Merci. Il y a un temps pour toutes choses. Eh bien, c'est sur ces thèmes que nous allons vous dire merci d'avoir été avec nous.